Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo où je retravaille, je redonne vie, je redonne un peu de peps à des pièces que j'ai déjà. On va faire ça à l'aide des teintures idéales. Vous avez vu, je porte le August Mine. D'ailleurs, il est encore disponible en précommande sur le site, hein, je vous mets là. Ça, c'est idéal, sponsorise cette vidéo et m'aide à raviver aussi mes vêtements. Idéal, c'est une marque qui a 110 ans. Genre, c'est même pas une expression, la marque, elle a 110 ans. Qui dit 110 ans dit expérience, et qui dit expérience dit qualité. En autant de temps, on a le temps de rendre les produits de mieux en mieux et en fait c'est des super produits qui marchent hyper bien. Ça nous permet quand même de sauver certaines pièces à la place de les jeter. Donc moi j'ai demandé toutes ces couleurs là. On a du chocolat qui est très années 90, très envie de me faire un pantalon couleur chocolat. On a du vert cactus même je dirais. Nous avons du émeraude et nous avons du orange et du noir. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'utilise ces teintures là. On va faire des techniques de tie-dye. On va faire aussi juste du ravivement de couleurs. Je suis trop contente de faire cette vidéo. Merci à Ideal de sponsoriser cette vidéo. Pour vous faire un petit haul, voici toutes les teintures. Je suis trop contente. Ils m'en ont envoyé plein et aussi là-bas. Comme vous pouvez voir, j'ai plein de sels fixateurs. Je vous mettrai aussi en lien de la vidéo tous les astuces. Idéal a plein d'astuces de teinture comme le moins de temps on laisse la teinture dans la machine, la plus la couleur sera claire. On va commencer cette vidéo maintenant. Mais tout d'abord, il faut que je me change. Je me suis mis en short, donc voilà mon outfit de teinture. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va teindre et on va commencer. Voici ce qu'on a pour teindre. J'ai envie de faire un tie-dye orange dessus. Ensuite, nous avons ce pantalon blanc. Ensuite, il y a ce pantalon que j'aimerais bien teindre en marron. Et enfin, nous avons un pull avec lequel j'aimerais faire un cœur en tie-dye. J'ai vu une technique trop cool que je vais essayer avec vous. Première chose, j'ai envie de teindre ce pantalon en marron à la machine. Sur la boîte, en fait, il y a écrit jusqu'à combien de grammes ça va faire quelle couleur. Moi, je vous avoue, j'aimerais bien avoir un moyen. Les pantalons, jupe, drap. Je pense que ça va aller. Donc, un pantalon à la machine. Un marron pas clair, mais pas non plus ultra foncé. Il faut également vérifier que la fringue qu'on veut teindre fait partie de ces matières-là. Donc, on peut le faire sur les autres, c'est juste que sur ces matières là ça va vraiment bien prendre comme on aimerait. Ça va bien prendre sur du coton, du lin, de la soie et de la viscose. Il se trouve que mon pantalon est 100% coton, donc c'est parfait, normalement ça va bien prendre. Là j'ai mon pantalon que je vais mettre à la machine. Je prends ma teinture que je veux. Moi je vais prendre chocolat pour ce pantalon. J'ai trop hâte d'avoir un pantalon chocolat. Regardez toutes mes inspirations pour les pantalons chocolat, je les mets ici. J'adore. L'avantage c'est que celui-là c'est tout en un, donc il n'y a pas besoin de voir combien de sel. On coupe en haut. On pose notre teinture sur le pantalon comme ici présent. On ferme. Moi je mets à 30. Comme il y a écrit. Vraiment c'est parti mon kiki hein. On va laisser ça se faire parce qu'on va pas pouvoir attendre et on va passer aux autres fringues. En attendant que le pantalon marron se fasse, je pense qu'on va passer au tie-dye du pull en losange. Donc j'avais grave envie de faire un tie-dye, c'est très simple. Je vais faire plusieurs techniques de tie-dye, donc on va commencer. Tout d'abord, je vais mettre un sac en plastique pour pas attacher ma jolie table. Je suis pas sûre que ça va marcher sur ça parce que je connais pas la matière, mais ça m'a l'air de pas être... Ouais, c'est du polyester quoi, donc je pense pas que ça va hyper bien prendre, mais on va faire ce qu'on peut. J'ai pas d'élastique, mais j'ai des masques usagés. On m'a dit qu'il fallait faire ça pour quand on les met à la poubelle parce que déjà que c'est vraiment des trucs à usage unique, là où ça finit dans la mer, les animaux se fassent mal avec. Mais sinon ça peut aussi nous servir pour faire des élastiques pour le tie-dye. Donc la technique tie-dye de base que je connais, c'est donc moi je pourrais le faire au milieu, j'ai envie de faire un peu au côté. Là tu fais un escargot. Comme ça, et ensuite on va faire les élastiques avant. On fait une croix. Ça devrait ressembler à ça. Maintenant ça va devenir sérieux parce qu'on fait avec l'autre. Celle-là, il n'y a pas tout en un. Il y a la couleur et le fixateur séparés, comme ci-dessous. Je vais mettre d'abord des gants. Et je vais mettre des gants roses. Dans de l'eau chaude, j'ai mis mon fixateur et ma teinture orange. Et maintenant, je vais mettre mon pull dedans. Avant, je vais juste le mettre un peu sous l'eau. Il est un peu mouillé, je vais le mettre 2 minutes sous le bien. J'ai un peu peur. Bon, maintenant, je vais arrêter de faire la maline et je vais mettre mes gants. Et il faut que je rince ça. Donc,
Ah, j'adore. En attendant, on va faire la technique de tie-dye des cœurs que j'avais vu et que j'avais trop envie d'essayer. La bolosse que je suis à tacher mon pull préféré avec du café. Mais ce n'est pas grave, nous n'allons pas s'arrêter sur une défaite car nous allons essayer le tie-dye cœur. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va plier ça. Et en fait, tu plies ton haut. Et je vais aller dessiner la moitié d'un cœur ici, avec un truc un peu visible vu que ça se verra pas après. Voilà, donc je crois que ça c'est la moitié d'un cœur. La première chose qu'on va faire, c'est de plisser tout le haut, c'est de garder la ligne. Et on essaie vraiment de suivre la ligne. C'est ça qui va faire qu'on voit bien la forme. Et là on voit que c'est bien aligné. On prend un chouchou, serre bien là où il y a la ligne. Donc voilà, on a ça, notre haut. Là, ça va être donc le cœur. Donc je vais teindre ici d'une couleur et le reste tout d'une autre couleur. Là, j'ai du bleu, là, j'ai du vert. Donc d'abord, je vais mettre la partie cœur dans le bleu. Je vais faire ça, je vais poser là. Je vais le rincer un petit peu. Et je vais mettre le vert là-dedans. Je vais mettre tout le reste du pull sans toucher le cœur. Je vais mettre mes gants. Donc ouais, sans toucher le cœur. Voilà vraiment la différence et on va laisser sécher. Avant de passer à la grosse pièce, j'ai envie de tester des trucs sur ce débardeur blanc que j'ai acheté l'autre jour. La technique, c'est que je vais faire un trait en diagonale. En fait, on va utiliser la même technique que je vous ai montré un peu avant avec le cœur. On va faire ce truc là. Et voilà, là j'ai mon trait. Je vais serrer ça avec un chouchou. Donc là, j'ai mon tout en main marron et je vais mettre le haut là-dedans. Ok, donc mon débardeur a été dans le marron un petit moment. Je vais le sortir et le rincer à l'eau froide. Pour ce pantalon, je vais faire une moitié noire et une moitié marron. Mais je vais le faire à la main parce que sinon ça sera pas assez précis. Donc déjà, je vais dessiner ce que je veux. Donc là, ça va être en noir et là, ça va être en marron. Je pense que je vais faire aussi ici des petites lignes pour pouvoir marquer quand je le ferai derrière. Donc on va commencer avec le marron. On passe au noir. Et là on fait l'autre côté. J'ai fait l'envers, maintenant on va attendre. Yeah! Donc ça, c'est le pince. J'adore. J'en ai remis un autre parce que je trouvais que c'était pas assez marron. Bon, ça fait un moment déjà et je suis un peu impatiente de voir les résultats. Je vais les laver après, mais je voulais juste vous montrer. Oh, c'est mignon. Je pense que je vais rajouter des strass dessus. Là, c'était vraiment juste une technique que je voulais tester. Donc on voit la bande là comme ça. Et honnêtement, je trouve ça très cool. Il y a aussi ça qui est devenu orange. Donc ça, je pense que ça a un peu foiré. Pour vous dire la vérité. C'est pas grave. Hâte d'aller laver tout ça. Alors, jour 2, pendant que tout sèche, j'ai tout lavé et tout, nous allons teindre les chaussures de monsieur. Il se trouve qu'en fait, moi j'ai pas tant besoin de raviver mon jean que ça, mais lui, il a vraiment envie de teindre ses pompes, donc on va faire ça. Donc bam, on met les choses dans le lave-linge. Là, c'est avec cette teinture qu'on va faire ça. Je sors le fixateur et la coloration. Juste, on va les découper et on va les déposer au fond de la machine. Je rajoute ensuite le sel fixateur. Je vais recouvrir de la teuf. On va faire tourner ça à 40. Toujours pour amener la customisation plus loin, j'ai pris de la colle forte et des strass et je vais entourer le cœur de cœur. Coucou, c'est le retour de la note vocale fashion. Aujourd'hui, je vous présente ce pantalon. Non, pour rigoler, en vrai, ce pantalon, il est trop beau. Je suis trop fière du résultat. C'était pas vraiment du tie-dye, c'était vraiment du pur dessin, mais je suis trop contente. Le derrière est un peu moins bien, mais c'est quand même très satisfaisant. Ensuite, nous avons ce pull losange qui à la base devait être orange et en fait ça m'a saoulée. Je l'ai mis juste à la machine avec de la teinture bleue et je suis bien plus contente maintenant. C'est très sympa. Nous avons ensuite ce débardeur de technique très simple, très subtile, mais qui fait vraiment la diff. Donc je trouvais ça très joli, cette petite diagonale comme ça au milieu du haut, ça change tout.
Ensuite, nous avons mon pull préféré, mon nouveau pull préféré avec ses cœurs en strass que j'ai rajouté à la fin. C'était trop cool cette technique, j'étais trop contente de l'essayer et qu'elle marche vraiment. Donc trop ravie de vous pouvoir la montrer aussi. Nous avons ensuite le pantalon qui n'a pas marché, je pense parce qu'il était beige en fait à la base et que juste ça n'a pas voulu marcher. Et nous avons les chaussures noires de mon mec qui ont hyper bien marché pour le coup, qui à la base étaient quand même hyper jaunes. Bon, il y a encore les coutures mais ça va de ouf. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi ça m'a fait trop du bien de découvrir aussi de nouvelles techniques de tie-dye, de rebooster un peu certains pulls. Celui-là j'étais trop triste parce que j'avais mis plein de café dessus. Donc comme vous avez pu remarquer, j'ai aussi rajouté des strass. J'ai toujours aimé mixer les techniques ensemble, c'est toujours chouette. Trop contente du résultat de tout à part le pantalon beige, mais en même temps je pense que c'est parce qu'il est beige et qu'il n'était pas blanc de base qu'il a fait cet effet là. Donc je vais voir comment avoir mon pantalon marron un jour. J'espère que je vais pouvoir trouver un pantalon large marron. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aussi vous avez appris des techniques de tie-dye différentes. Je remercie encore Ideal d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc merci beaucoup, je vous embrasse et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.